Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Ocrix. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va jouer un petit deck Mage Control, plutôt sympathique, hein. Un deck Mage Control, certes assez connu, mais qui fait le café dans cette méta, peuplée comment ça s'appelle celle-là? De Valira, de Anduin et de Malfurion, hein. Maiev pour les hérétiques, hein, excusez-moi. Voilà, Maiev pour les hérétiques, disons, disais-je. Donc cette liste. Elle joue c'est une version plutôt agressive. Enfin, c'est pas vraiment agressif, mais c'est une version qui tient le board dans early game avec les viandes de mana, les arcanologues, Vallée de Medivh, etc. On joue un petit peu de draw, hein. On joue un acolyte, deux intels arcanes, deux potions volcaniques. On joue Thanos, hein, Thanos qui est excellent, hein. Vous pouvez le remplacer par, je sais pas, un amasseur de butin peut-être. Oui, je sais, j'ai dit qu'il fallait pas, mais là en l'occurrence, c'est sa seule utilité. On joue une barrière pour se défendre, blablabla, blabla. On joue Guest Roder pour counter, c'est bâtard de jade évidemment. On joue deux métamorphoses, hein, pour justement, encore une fois contre les jades. Donc le deck est vraiment très tech pour battre de jade, même si ça peut être compliqué. On joue un météore encore une fois dans cette optique de clean le bard, hein. Donc on est vraiment en deck très très contrôle. Et voilà tout simplement. Excusez-moi, c'est juste que le chien sur le parquet qui fait du bruit. Ça, tu te mets bien? Ouais. Allez, casse-toi! Allez, allez! Psh, 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 psh. Excusez-moi, je reprends. On joue choc de flamme, portée du feu pour combo tech Medivh. Donc c'est les meilleurs spells à combo tech Medivh, ces trois-là. On joue l'extrada pour son montée en PV et Jaina évidemment pour le contrôle. C'est aussi le cœur du deck, hein, n'est-ce pas? On va partir en game. Je vais profiter du temps. Allez, en ladder. On est bien classé en ladder, hein, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vais profiter du temps de chargement pour aller fermer la porte. Histoire que ce bâtard de chien ne me dérange plus. Je reviens. Voilà. Excusez-moi du dérangement. Ok, Maiev. Bon, Maiev, je vais pas vous mentir, c'est compliqué. C'est pas un bon match-up, mais bon. On va essayer de faire avec. On n'a pas la coin. Souvent, c'est mauvais, mais vu qu'on a la viande de mana, c'est pas si mal. On va essayer de récupérer les éclairs de givre, les arcanologues. Bon, ça, c'est une mauvaise main, mais bon. C'est pas grave, on va faire avec. Éclairs de givre, arcanologue, livre primordial. Les potions volcaniques contre les agros, Vallée de Medivh, c'est pas fou en main de départ, même si là, en l'occurrence, j'ai le bloc de glace, du coup, ça va. Prochain, on va sûrement ping, parce que là, il va sans doute rien faire, je pense. Peut-être. Non, Vallée de Medivh, faut le garder avec son cri de guerre. Hallucination, ok, donc il joue peut-être Miracle. Faut faire attention aussi à ça. Contre Miracle, ça peut être compliqué. On peut même peut-être faire Éclair de Gif Face pour commencer. Non, 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 on va pas abuser non plus. Mais on va prévoir l'éventualité qu'il joue potentiellement Miracle. Miracle, c'est un match-up qui est compliqué parce que la plupart du temps, il nous en value. Bon, pourquoi pas. Ok. Mais ce qui est bien avec Voleur Miracle, c'est qu'il ne joue pas de gel. Du coup, si je joue Voleur Miracle, on pourra faire Alexstrasza Face. Qu'est-ce qu'il fait? Non, il joue Face, excusez-moi. Je pensais qu'il avait un minimum de respect. Ça va prendre Vallée de Medivh, Éclair de Gif, tout simplement. À mon... Non, ok. Excusez-moi, mais vous êtes en feu. Juste que hallucination, c'est pas joué dans tous les voleurs miracles, hein. Quand vous jouez contre voleur, partez du principe, bon ça me paraît logique, mais partez du principe que c'est voleur tempo, hein. Il y a 95% des gens en haut ladder, même plus que ça, hein, qui jouent voleur tempo tout simplement. Le sang-froid qui va partir, il va prendre le... Ah, il va bourrer. Ok, ma foi, pourquoi pas. Juste trade acolyte ping, hein, de mon côté. J'ai besoin de piocher. C'est vraiment très important de piocher. La potion volcanique est excellente dans le match-up. C'est vraiment très important de piocher dans tous les match-up, hein. Enfin, pas dans tous les match-up, mais en l'occurrence, dans celui-là, c'est important de piocher. Même si on préférera la gestion de board à la draw. Ça, c'est chiant pour nous, mais bon. Ici, on a une potion volcanique qui est sympathique, qui va prendre trade comme ça. On fera juste potion volcanique et ping là-dedans. Il nous faudrait... Arcanologue, pourquoi pas. On la fera au prochain tour avec roulant la barrière de glace.
Prochain, enfin, on va sans doute jouer Jaina T9, ce qui est plutôt une bonne nouvelle de l'avoir aussitôt finalement. Après, faut pas qu'il fasse des bons tours. Genre là, typiquement, bon, ça on s'en fout, il va probablement mettre le dragon. La boule de feu se met extrêmement bien pour nous, on espère l'avoir, même si bon, c'est pas très grave si on l'a pas. Talnos, c'est pas bon à piocher. On va jouer ça, on va ping là-dedans. On n'a pas de T8 malheureusement. Ici, ça serait une catastrophe s'il fait pas le froid, on espère qu'il l'a pas. Euh, Évidemment, il l'a. Alors, si je pouvais top deck Météor, je vais pas vous mentir que ça me mettrait vraiment bien. Météor me fait gagner la game, je pense. Mais si je l'ai pas, c'est compliqué. Hein. Là, il fait une très bonne sortie mid-game, du moins. C'est quoi ça? Oh, le chip qui se met extrêmement bien pour nous ici. Excellent draw. De notre côté, c'est vrai que le chip nous mettait bien. Il y avait boule de feu, même s'il ne mettait pas foufou, c'était quand même pas mal. Faut pas qu'il y ait le deuxième pas le froid, sinon je vais pas vous mentir, c'est quand même assez compliqué. On a Jaina au prochain tour qui va pouvoir en partir, même si là il va les face. Bon, ça fait quelques dégâts. Ça c'est pas grave, hein, ça FT8, c'est pas non plus dramatique. Faut pas qu'il refasse son dragon 5-5. Ok, ça c'est pas grave. Flamme Strike nous met bien aussi. Si j'ai Flamme Strike, je le joue hein, ici, c'est sûr et certain. Non. Bon, Jaina est pas mal ici, parce que on pourra potentiellement se remonter avec... Parce que lui, il va sans doute essayer de bourrer pour faire proc à ce tour-ci. J'aurais peut-être une Xari, non, je pense pas. Il a combien? Il a 11. 12. Il lui manque 6 pour proc, donc il y a Leroy qui fait proc, il y a une combo de pas le froid sans froid ou juste sans froid, il a déjà joué un sans froid, il y a probablement SI7 sans froid, en admettant qu'il a une carte pas très chère en main, évidemment il va essayer de proc. Et là il fait manche secret Leroy, pas du tout. Il va pas de l'ombre, ok, pas de l'ombre, mais extrêmement bien pour lui ici. Mais il a toujours pas l'étal, à moins qu'il ait un SI7, ce qui serait quand même gênant, je ne vous mens pas. Ok. Ah, il a récupéré la bonne toxine. Ah, c'est dommage ça. C'est dommage, mais malgré le fait qu'on est à 1, on n'est pas si mal, parce que là, on a regardé. On a juste à trade passif. Histoire de... On peut pas l'extrasa parce que sinon on meurt. Enfin, quoique on meurt pas, mais je préfère pas prendre de risques. Parce que si je fais et que je trade là, lui il aura 5. Moi je vais passer à 18. Remarque. Je préfère pas prendre de risques. Hein. On va récupérer un autre truc. Le truc avec Flamme Strike, c'est que si je le joue maintenant, je vais très probablement mourir. C'est le moment d'agir. Voilà, on va faire comme ça. Ça évite qu'on meure sur son passif et ça évite qu'on meure sur un éventuel Leroy. On veut pas mourir sur Leroy ici, ce serait vraiment une catastrophe. Le proc ici c'est mauvais pour nous. S'il arrive à pas nous, enfin s'il nous proc pas à ce tour-ci, on est vraiment bien. Même si j'y crois moyen, il va. Ça c'est chiant. Faudrait pas qu'il. Qu'est-ce qu'il fait? C'est encore une bonne toxine? La toxine de dégâts serait chiante. Ok, ça s'en fout. Ici je vais juste à l'extrasa. S'il met rien d'autre, moi ça me va. Allez, non. Ah, il a récupéré la bonne toxine malheureusement. Il a eu 2 fois la bonne toxine, hein. C'est quand même assez chiant. Ici on va juste à l'extrasa tout simplement, histoire de se remonter pas mal. Pas la peine de... Pas la peine de s'exciter pour si peu, hein, n'est-ce pas? Guess Roder pour retirer potentiellement son deuxième sang-froid, je sais pas s'il en joue un ou deux. D'ailleurs j'aurais pu Geist pour retirer... Ah ouais non, j'avais pas la tempo. On espère qu'il est ni Leroy... Enfin, faut pas qu'il ait Leroy tout simplement. S'il a pas Leroy, moi ça me va. C'est quoi ça? Pas de long je suppose? Ouais, c'est ça. Il avait ces 2 pas de l'ombre en main, il a pas vraiment eu beaucoup de chance sur ça. Je vais retirer Guess Roder. Bon, je pense qu'on a gagné ici. Il suffit juste de récupérer une image miroir. Non, une image miroir, ça marche pas très bien contre ça, mais... Potion volcanique, on s'en fout. On va faire ça. Je vais prendre ça. Voilà. Prochain tour, on a un potentiel Flamme Strike bloc de glace. De toute façon, le fait d'avoir 3... Enfin,
D'avoir eu deux blocs de glace là-dedans, c'est... Ça nous est bien quand même. Hein. Il peut potentiellement proc, mais bon. Je dirais qu'on s'en bat les couilles. Eh, par contre, si c'est Vilpin, ça va. Que ça, je m'en fous. Est-ce qu'il va mettre les deux? Non? Oui, peut-être. Ici, on va juste faire Flame Strike bloc. Voilà, bon. Je sais pas si on avait gagné, parce que le fait d'avoir la bloc, c'était certes pas mal de chance. Faut pas qu'il ait la Vilpin ici, ça nous mettrait vraiment mal. Pas qu'il ait de quoi gérer mon Alexstrasza. Ce serait quand même dommage pour moi. J'ai l'état, ok, c'est bon, j'ai gagné. Tout va bien, les gars. Wouh! Nice. Alors là, vu qu'on a l'état, hein, et vu qu'on joue contre un voleur face, c'est le moment de s'amuser. En essayant le projectile des arcanes majeures, histoire de lui foutre le seum, parce que vous savez, quand vous jouez cette classe, c'est très important de foutre le seum à l'adversaire, donc même si on a l'étal sur la potion volcanique, bon. On n'a pas réussi à lui foutre le seum, c'est bien dommage. Mais bon, c'est pas très grave, on a gagné, on va faire une deuxième game. On passe top 1000, hein, bonne nouvelle. En plus ça va augmenter ma quête, hein. Vous voyez, tout était prévu depuis le début, j'ai envie de dire. Voilà. Ok. Match-up contre voleur est compliqué, je vais pas vous mentir, mais là on a quand même pas mal de réussites hein, sur nos draws. En vrai c'est vrai qu'il a fait un bon mid-game, mais son early game n'était pas assez agressif. Grâce à notre Virne de mana T1. Shaman, je pense que c'est un bon match-up. Faut juste faire attention à son Gangster Hero, de toute façon dans tous les match-up. Et aussi à sa Furie Sanguinaire. Furie Sanguinaire c'est vraiment une plaie dans ce match-up, on va tout virer, on va essayer de récupérer notre early game. Les potions volcaniques sont extrêmement fortes. Éclair de gif pareil hein, pour gérer un potentiel totem manque de feu. On a l'éclair de gif, ce qui est une bonne nouvelle. Bonjour. Il va probablement flamme teint T1, ouais ça. On va passer notre tour tout simplement. Pas la peine de faire pièce glyphe, ça sert à rien. T2 il va probablement passif pour rentabiliser parce que là s'il fait totem langue de feu bah c'est pas incroyable. On va pas faire pièce acolyte parce que si on se prend encore une fois le totem langue de feu. Alors Geist Roder, si vous retirez les deux evolves vous êtes vraiment super bien. Vraiment c'est assez... On va prendre Blizzard ici. C'est vraiment assez incroyable de retirer les deux evolves de l'adversaire. Ok. Ça c'est le deuxième flatin. Il a pas la coin, ça veut dire que la Bloodlust elle arrivera forcément au tour 5 minimum. Je pourrais faire potion volcanique en soi mais... Mais ici je suis plus team acolyte, attendez. Si je fais acolyte il peut me meuler potentiellement, faut aussi que je fasse attention à ça. Après les lapins à bord menaçant. Juste faire un tel des arcanes ici. Ça me paraît être un bon plan. Prochain tour je fais potion volcanique voire blizzard. Non je pense que potion volcanique est mieux dans tous les cas. Ça c'est gênant. Très gênant. Je vais pas le tuer avec pièce passive parce que j'ai envie de faire Gastro au T5 parce que vu que Gangstereo c'était 6, je préfère le faire T5 en fait. Bon ça c'est pas grave. Je suis quasiment sûr qu'il a Gangstereo en main. Bon il va mourir malheureusement mais bon, on peut rien y faire. Je pourrais Blizzard en soi mais ici Gastroder se met beaucoup mieux. Se met beaucoup mieux tout simplement. Il a combien? Il a 3, 5, 5 plus 12. Il a beaucoup de points de dégâts sur Furie Sanguinaire mais il a pas létal. On leur tire une Evolve. 2 Evolve même. Bon évidemment c'est logique hein, mais attention à nos points de vie quand même parce que là une Bloodlust nous ferait vraiment très mal. C'est quoi ça? Éclair de jade, ok. Ici on va juste faire Blizzard et passif tout simplement. Ça se met bien, derrière il a plus de board. Ici il nous met que 5 points de dégâts, on reste à 15 PV, on a un board, enfin il y a un board de vide. Il va falloir commencer à setup comment ça s'appelle, les blocs de glace. Les gangsteros sont du coup, ils sont pas inutiles hein, parce que ça combat, mais ça combat avec le DK. Mais ici on va juste ship éclair de givre. On a beaucoup de gestion de board, hein, on a quasiment que ça d'ailleurs.
J'admets qu'on a du mal à piocher ici, mais bon, on peut rien y faire malheureusement. On est assez bas life, hein, mine de rien. Ici, il va faire le DK, hein, tout simplement. Non, même pas. Ok. Il veut setup le Bloodlust. Du coup, je vais faire. Attendez. Du coup, je vais faire ça. Je vais faire ça. Voilà, c'est ce que je cherchais. Euh... Je vais me permettre de lui laisser des créatures sur le terrain parce que voilà, tout simplement, je vais me faire battre tout simplement. Et après, c'est vrai qu'il a beaucoup pioché, c'est quand même assez problématique pour moi. Là, une charge, c'est quand même assez gênant. Thème de taunt, ok. S'il fait rien, moi ça me va, hein. Faut faire aussi attention à un double. Ici, je vais juste portail et passif. Ça, c'est cool, hein, ça met notre Thanos gratuit. Ici, il va très probablement Gangstero DK, ce qui risque de mettre très mal, mais on n'a pas le choix. On n'a pas envie de se prendre une double furie sanguinaire, parce que s'il a double furie sanguinaire en main, c'est compliqué, ouais. Ça, c'est pas grave, ça prend boule de feu, hein, tout simplement. On espère qu'il est pas sans DK. Il y a le bon totem, malheureusement. Ok, ça c'est pas très grave, ça prend le passif, tout simplement. Il a un deuxième portail, peut-être. Ok, le DK. Ok. Vaut mieux qu'il fasse avec un board aussi faible, plutôt qu'avec... Faudrait pas qu'il ait de charge, par contre, ça c'est chiant. C'est chiant, mais c'est pas dramatique. Ici, regardez, je peux juste faire viande de mana, Talnos, boule de feu, glyphe. Ouais, en soi, je pourrais faire, mais ça va clean tout mon board. Du coup, je vais prendre ça, ça va le stresser. Voilà. On continue à clean le board. On a setup. Il nous manque juste notre DK et je pense qu'on gagne sur cette game. Il n'y a pas trop à chicaner. Ça ne veut rien dire, je crois. Mais bon. C'est dommage qu'il est en acolyte, ça permet de piocher, mais j'avais pas envie de trade l'acolyte au cas où il est une double lost en main. Je le dis, je le redis. Lien de mana. On a un lien de mana, donc sur Devolve, c'est pas incroyable, mais ça peut faire l'affaire au cas où. Ça, c'est excellent. Ça le gêne en plus bien, comme il faut. Projetant, on va très probablement Medivh, plus c'est un éclair de gifle potentiellement. Faudrait pas qu'il ait un truc fort comme ça. Ok. Qu'est-ce que c'est? Ça c'est cool, ça nous heal. Mais c'est un très bon body. Donc c'est finalement un peu gênant. C'est compliqué là. On aurait peut-être dû prendre la potion volcanique. Après on peut faire Devolve en soi, mais... Devolve, je sais pas. Ah c'est vrai qu'on a même pas de bloc d'équipe. Vous savez quoi, on va faire Devolve, hein. J'ai pas le choix ici. Faudrait que ça... Ok. Je vais faire ça. Excusez-moi, mais vous êtes en Ça. On va commencer à traiter ça. On a plus beaucoup de cartes en main, mais on a quand même beaucoup de late game en main. Ça manque juste, encore une fois, je vous le dis, je vous le redis, ça manque juste du DK et on est très bien. On a de la draw, faut pas qu'il ait... Je suis quasiment sûr qu'il a une bleu. Ah, ça c'est chiant par contre, ça c'est extrêmement chiant. Ouais, on peut le gérer quand même. Encore! Mais il fait chier avec ça. Ça c'est bon, ça permet de trade ça. Je vais trade ça, je vais sans doute éclair de givre là-dedans. Il va sans doute passif sur... je sais pas. Ah oui, je peux trade là. Il va passif là-dedans, je pense. Là-dedans, ok. Ouais, remarque. Ah, c'est fort ça. Bon. Ici, on va juste faire ça. Ça. Et là, je pense qu'on a gagné, hein. Il n'y a pas trop à... Il n'y a pas trop à tergiverser, tout simplement. Faire quand même attention, il a encore ses deux gangsters dans son deck, mais bon, il a plus de quoi comme beauté. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle en soi. On peut potentiellement boule de feu sur le repop. Ça, c'est une très mauvaise draw pour lui, ce qui est une bonne draw pour nous en soi. Ok. Qu'est-ce qu'il fait? Il va face. Bon, il va essayer de trouver le létal. On peut... Vous savez ce qu'on va faire? On va, s'il face du moins, on va Alexstrasza face et balancer tout face. Ça nous permettra de setup le létal avec la boule de feu. On a 10 points de dégâts en main. Enfin, 10 points de dégâts sur le board. On a... Il faut pas qu'il ait de taunt. Ok, nice. Il a pas de taunt. Ici, on va juste Alexstrasza face. On va même taper avec l'arbre de Medivh.
Et ça permet de setup la boule de feu pour le prochain tour. Et il ne joue pas de heal tout simplement. Donc là on a gagné je pense. Peu importe il doit avoir Furie Sanguinaire en main, honnêtement je m'en fous. Et donc je pense qu'on a géré cette game haut la main. Je sais pas trop pourquoi il reste, hein, je vais pas vous mentir. Il est pas très bien ici. Hein. Donc vous voyez quand même que cette partie, elle a duré plutôt longtemps. Le match-up est bon, le match-up est vraiment bon. Vous avez beaucoup d'AOE à base de potions volcaniques, vous avez le Guest Roder, hein, comme je vous ai montré, qui permettent de counter l'Evolve. Après, ici en l'occurrence, on n'en aurait pas eu besoin parce qu'il a pas eu ses gangs stéréo. Parce que de toute façon, à part avec enchaîné de Saronite, à la limite, ok, la furie sanguinaire, comme je vous le disais, il va tenter de faire proc. Il sait que c'est un bloc. Non, il va face. Enfin, il trade. Ok, il va sans doute trade à l'Extrasa, mais il sait que j'ai l'étal, hein, il a compté. Il va améliorer ça pour essayer d'avoir un taunt. Et donc voilà. Nice, excellent. On va faire une dernière game. On monte hein, petit à petit. Peut-être qu'on va peut-être toucher le top 1, hein, qui sait, sur un malentendu. Ça peut passer, hein, qui sait. Ce serait bien quand on rencontre un prêtre, histoire que je vous montre le match-up. Parfait. On est tombé sur 3 decks. Bon après, Shaman Evolve, j'avoue que c'est pas beaucoup représenté, mais il y en a quand même certains. Prêtre, la plupart du temps, enfin quasiment tout le temps, c'est du prêtre Azacus. On va garder Viandona et Clair de Givre ici, pour une potentielle Clair du Comté du Nord. Alexandra, c'est mauvais. Si vous avez le DK en main de départ contre prêtre, gardez-le. C'est extrêmement fort. Ici, on a une bonne sortie, mais le problème, c'est qu'on n'est pas assez... Enfin, on n'a pas assez de draw parce que le match-up va se finir à la fatigue. Oui, le match-up va se finir à la fatigue la plupart du temps. Et l'agression, c'est pas vraiment ce qu'on veut. On a Medivh. On a tout notre late game sauf Jaina, sauf que Jaina, malheureusement, c'est la carte la plus importante du deck, tout simplement. Ici, c'est probablement... Ok, ça va prendre son éclair de gifle, tout simplement. Alors, Guest Roder, vous perdez pas de cap quand vous le faites. Hein. Il y a 0 spell à 1. De toute façon, les spells à 1 sont pas assez intéressants. Hein. L'image miroir, le souffle de Sindragosa, le projectile des arcanes, toutes ces cartes ne sont pas intéressantes. Ici, c'est probablement le prêtre du festin qui appartient de son côté. C'est ça. Il faudrait une boule de feu. Arcanologue, c'est pas mal. Juste ping ça. Comment ça les face? Enfin, c'est pas vraiment ce que j'appelle du face. Ça, j'aurais pas vraiment fait ça, mais bon, ma foi. Après, peut-être qu'il pensait que je jouais match tempo. Ce qui est possible en soi, ça c'est chiant. Il va falloir le tuer rapidement ça parce que mine de rien une 3-7 ça risque d'être très gênant. Il nous faudrait genre un valet de Medivh ici. Ça serait pas mal. Glyph qui se met potentiellement bien. Si je récupère une boule de feu, non on va refaire ça. Je vais aller face parce que si je trade, il va se douter que c'est une vaporisation. Du coup, je préfère les face. Pour l'instant, on fait Guest Roder tout simplement. T5 il va probablement faire Raza, je suppose. Enfin, du moins, je pars du principe qu'il va faire Raza. Ok, pas de Raza. Ok, donc il joue Dragon. Il joue Dragon, c'est quand même assez intéressant. Par contre, si c'est ça qui se prend. Ok, peut-être qu'il a joué autour de l'entité. Le problème, c'est qu'ici, si je fais Guest Roder, bah, c'est ça qui va se prendre la vaporisation tout simplement. Mais le Guest Roder se met trop bien. Ouais, ça lui est pas tiré grand chose, hein. C'est bien dommage. Il joue tout en un, enfin il joue des spells en un seul exemplaire, du coup c'est très probable qu'il joue une version dragon. C'est très probable qu'il joue une version dragon. Comment ça s'appelle? Version dragon Kazakus tout simplement. Donc ça c'est pour le coup c'est un mauvais match-up. Le problème c'est qu'avec ces genres draconides, notamment s'il récupère El Famoso DK, ça nous met vraiment très mal. Ici on va juste faire le glyphe primordial. C'est plus important de gérer ça plutôt que ça. Quoique, non, les deux sont quand même assez importants à gérer. Je pourrais potentiellement faire une métamorphose là-dessus. On va d'abord faire ça pour voir ce qu'on récupère. Encore une vapo. Je prends une vapo, hein, il a encore 2 grosses créatures. Je vais aller face. Franchement, on va faire Medivh. Parce que là, il risque de perdre du board, mine de rien. Je pense. Peut-être une potion volcanique qui peut partir au prochain tour. Le secret, c'est soit bloc de glace, soit barrière. Dans tous les cas, ça ne nous intéresse pas. Enfin, c'est pas très grave. Ici, il va faire proc l'entité qui ne procera pas, bien évidemment. Il va face avec ça. Ça fait proc la vaporisation. Ce qui nous met bien. Vaporisation sur ça, c'est vraiment excellent.
Il va full face en se disant qu'il faut aller full face, donc enfin pourquoi pas, hein. Moi ça m'arrange qu'il aille full face ici. On n'a pas encore joué de barrière, donc il nous reste une barrière. Et, et un bloc tout simplement. En draw il nous reste l'arcane lock qu'on a en main. Il me reste les deux intels arcanes, ça va sûrement se prendre. Ok, ça c'est dommage. Ok. On va faire ça. Soumettez-vous à la puissance de la cabale. Ok. On aurait espéré récupérer autre chose, hein. Il y a des très très bons T7, hein. Malheureusement celui-là n'en fait pas partie. On a préféré tuer ça pour éviter que ça prenne trop facilement le trade. La potion draconide. J'ai envie de métamorphose, mais si je fais métamorphose, il faut le DK là. Le DK met vraiment bien. C'est quoi ça, boule de feu peut-être? Ok, boule de feu se met bien aussi, remarque. On va faire ça ping. On n'a pas des bons repapes de Medivh, hein, mais bon. J'attends d'utiliser métamorphose pour une potentielle Isera, pour un potentiel aile de mort. Ok, il piège beaucoup, hein. Il doit avoir le dragon 5-5, le dragon 5-5 est vraiment gênant. Ok, donc il joue les crabes. Il nous faudrait Talnos, peut-être une deuxième boule de feu qui se met encore une fois bien. On espère avoir un meilleur repop que la 3-3. C'est un bon repop, évidemment on joue pas autour de la potion de folie parce qu'on l'a retiré avec le Guest Raider, hein. Ça me paraît logique tout simplement. La vision de l'ombre, ok, il va probablement essayer de récupérer, je sais pas. Peut-être qu'il cherche la potion de folie, sauf que bon, il va pas la trouver, hein, ça me paraît assez logique. Mais cherche pas mec, t'as pas de potion de folie dans ton deck. Tu n'as pas de potion de folie. Je vais mettre à l'extrasa, face. On va mettre la pression, hein. C'est une barrière. On aurait pas faire un bloc, mais bon, c'est pas très grave. Je mets l'extra tout simplement pour mettre du board, hein. Il a déjà joué. Il a déjà joué en mode mort, c'est pas dit qu'il est le deuxième. Après, vu qu'il a fait masse vision de l'ombre, c'est possible qu'il l'ait. Le Drake, c'est pas très grave. Ça, on s'en fiche. Et le mot de l'ombre mort. On va faire métamorphose, vu qu'on en a deux. Ce serait bien d'avoir. Je sais pas ce que je veux, hein. On continuerait le board. Le problème qui se pose ici, c'est qu'on a toujours pas notre dégâts et on n'a pas récupéré notre draw. Sauf que là, on commence à être un peu trop loin dans le deck pour vouloir draw. Il nous reste certes deux acolytes. Il nous reste les deux. Enfin, un acolyte, pardon. On joue qu'un seul acolyte. On joue les deux intels arcanes. Ici, il va probablement mettre un. Non. Ok. Je sais pas si j'aurais droit à sa place parce que mine de rien, il doit avoir des cartes assez intéressantes dans sa main. J'avais métamorphose ça, hein. C'est quoi, je vais garder pour l'instant, je vais attendre de voir ce que je draw, mais c'est vrai que ça j'ai envie de la métamorphose. Peut-être qu'il joue une version Enzot, peut-être pas. Je sais pas s'il joue Isera. Il lui reste que deux spells dans son deck, il doit avoir mot de douleur et je sais pas, ça peut être quoi l'autre. Il va encore draw. C'est greedy de draw comme ça, hein. Faudrait limite deuil gif. Deuil gif se met extrêmement bien. Ah, il le silence. C'est dommage, hein. Il me faut mon DK ici, il me faut mon DK. Le DK est excellent ici. Au même titre que Talnos, avec ça, qui ferait une bonne potion de folie. On va tout trade, on n'a pas le choix, hein. On veut que le match-up se termine à la fatigue. Le problème, c'est qu'il faut pas qu'il récupère un gros dragon. Il doit lui rester peut-être une Isera, peut-être un L de mort. Peut-être un dragon 5-5 aussi, c'est fort probable qu'il y ait le dragon 5-5. Il nous reste 10 cartes, il nous reste 2 Antels Arcanes, il nous reste un acolyte, il reste Jaina, ça fait 5. Non, ça fait 4, pardon. Ok, on va juste à l'extrasa, enfin on va juste métamorphose ici. Ouais. Plus que 9 cartes. On continue clean le board, hein, mais le problème c'est qu'on va avoir du mal à clean ces dernières cartes. Ça c'est une catastrophe, c'est vraiment la pire chose possible parce qu'il va enfin il a une chance sur 3 de récupérer le DK. Le DK est vraiment très mauvais s'il l'a du moins pour nous. Ça va prendre météore. Ok, donc il a récupéré genre ok. Il joue bien évidemment autour du. C'est quoi ça?
8 cartes, il nous reste... Ah là là, c'est compliqué, hein. C'est compliqué, je vais pas vous mentir. On a encore le de glace qui est totalement useless dans la main. Il y a encore beaucoup de cartes en main. On va prendre la perte celle-ci. Malheureusement. Il nous reste un... Non, non, ah oui, il joue ça aussi. Ah, j'avais oublié. Ah, il faut le DK. Le DK. Allez, non mais en vrai, donne-moi le DK. Oh, ta race. Bon, après, l'avantage... Ouais, non. Ouais, en fait, il me faut le DK tout simplement. Sur le DK, je pense que j'ai pas mal de chances de gagner. Ici, le problème, c'est qu'il va faire trop de value avec son DK. Il est certes à la fatigue, mais le problème, c'est qu'il fait beaucoup de value. Et on n'a toujours pas ce DK de mort. Allez, s'il te plaît. Je sais pas s'il joue Raza. Non, maintenant, il joue pas Raza. Ok, on a le DK, enfin. On va le jouer, tout simplement. Si on a de la draw, je pense qu'on peut se permettre de la jouer parce que nous, on va se soigner alors que lui, il peut plus se soigner, clairement. Il va très probablement essayer de clean C3-6. On espère qu'il n'est pas récupéré de... Bon dragon. Bon, évidemment, il a récupéré un bon dragon, mais bon. Ok. On n'est pas bien, là. Excusez-moi, mais vous êtes en On n'est pas bien. Il nous faut une bonne carte à jouer. Acolyte, bah. Je pille mon propre acolyte, j'ai pas le choix. On va pas jouer dans les arcanes, hein, c'est trop risqué. Ouais, toute la draw était à la fin du deck, et on aurait eu la draw avant, je pense qu'on aurait gagné, mais bon. C'est pas... Bon, du coup, on va... Ah non, c'est bon. Ok. Bon, évidemment, il nous fait draw, mais bon, je vois pas l'intérêt, clairement. Ça va plus m'arranger quelque chose de draw ici. Quoique... Le problème, c'est qu'ici, on peut pas profiter du passif. On aimerait bien, mais il nous faudrait... C'est quoi, ça? Thanos, encore de la draw. Excusez-moi, mais vous êtes en... Excusez-moi, mais vous êtes en... Je sais pas c'est quoi ma dernière carte. Malheureusement, on a très probablement perdu. Je sais pas ce qu'il lui reste dans son deck. Peut-être des mots de pouvoir bouclier. Non, on les a retirés. Ok. Il va full face, malheureusement. Ça risque d'être la défaite. S'il fait proc, j'ai perdu en fait, concrètement. Parce que j'ai pas de heal. J'aurais peut-être dû aller garder. Ouais, non, j'ai pas eu assez de dégâts, c'est tout. C'est pas très grave, c'est pas très grave. Faut bien perdre parfois. Hein. C'est juste que toute la le dégât s'était mis à la fin. Pourquoi il a fait ça? Merde, c'est pas... Ah putain, c'est pas con. Bon. Je n'ai plus de cartes. Je m'incline devant votre puissance. Et tout à à la fin. C'est bien dommage, c'est bien dommage. On a eu toute la gestion en mid-game et puis bah forcément on n'a rien eu à la fin. C'est pas très grave, on a fait quand même 2 victoires avec le deck, ce qui est plutôt pas mal. Hein. Je vous montre revite la decklist. Voilà, donc on joue quand même une version qui est assez tech contre Druidjad. Là, en l'occurrence, je pense qu'elle est bien contre Prêtre. Hein. C'est juste que le fait d'avoir eu les deux Intels Arcanes, l'Acolyte, le Thanos et le DK dans les 10 dernières cartes du deck, ça nous a juste plombé la game. Quoi qu'il en soit, je vais vous laisser. Gros bisous à tous et à la prochaine. Allez, zou.